Bonjour Alexis Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous dans ce rendez-vous de l'actualité. On se rend tout de suite à Addis Abeba en Éthiopie au cours du 33e sommet de l'Union africaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été l'invité du dîner des leaders africains pour la nutrition organisé par la BAD, Banque africaine de développement. Sur le sujet, le chef de l'État a mis en exergue les efforts de la Côte d'Ivoire avec notamment la création d'un Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance et l'ouverture en mars 2019 du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a également participé à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique en Guinée. Viviane Haïma. Après leur participation à la cérémonie d'ouverture et aux travaux en plénière du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis en un sommet extraordinaire dans la soirée sur la situation politique en Guinée-Bissau. Le sommet s'est aussi penché sur la question de la monnaie unique. À cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, a apporté des éclairages à ses pairs sur la réforme du franc CFA. Première étape pour parvenir à la mise en place de l'ECO, comme prévu par la feuille de route de la CEDEAO. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction sur ces importantes évolutions engagées par l'UEMOA. Les chefs d'État se sont donc concertés sur la situation politique en Guinée-Bissau. Le Japon soutient la Côte d'Ivoire pour le bien-être du couple mère-enfant. L'agence japonaise de coopération internationale JICA vient de lancer un projet pour renforcer les soins de santé maternelle et néonatale. Abobo et Cocody sont bénéficiaires pour 5 ans. Salima Toudia nous en parle. Réduit d'ici 2025, le taux de mortalité maternelle qui est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale qui est estimé à 33 décès pour 100 000 naissances vivantes. Un objectif à atteindre à travers le projet d'amélioration du continuum de soins maternels et néonatales. Le projet est conçu par l'État ivoirien et le Japon à travers la JICA. Ce projet permettra ainsi d'améliorer la qualité de soins à travers la mise en pratique du modèle de continuum de soins en Côte d'Ivoire en se focalisant sur les accouchements normaux dans les établissements de premier niveau basés à Abobo. L'approche de la coopération technique proposée par la JICA vise l'appui à l'autonomie et contribue au développement de la capacité de sorte que les pays bénéficiaires puissent se développer de façon autonome. La prise en charge de qualité du couple mère-enfant doit être une priorité sanitaire selon les partenaires au développement. Soyez rassurés de la détermination des partenaires à accompagner le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans cette dynamique d'extension des moyens probants et des interventions efficaces qui, à terme, verront que la tendance est à la baisse et de manière inéluctable de la mortalité de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a souligné l'importance de réussir ce projet qui va améliorer les indicateurs en matière de santé du couple mère-enfant. Vous conviendrez avec moi que le parcours ainsi défini n'implique pas uniquement des dispositifs infrastructurels et logistiques, mais aussi, et même plus, il implique un dispositif environnemental humanisé, empreint d'amour. Je suis heureux que toutes les compétences nécessaires à cette entreprise sociale soient réunies ce jour pour nous permettre de construire le projet d'amélioration du continuum des soins de santé maternelle et néonatale. Cette coopération technique permettra la construction d'un pôle mère-enfant au CHU de Cocody pour améliorer ses services de santé maternelle et néonatale. Les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR sont instruits sur un nouvel outil d'administration. Il s'agit de la gestion adaptative des aires protégées. On en sait davantage avec Jean-Marc Djadji. Plus de 20 responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR sont formés sur la gestion adaptative, un nouvel outil de direction des aires protégées. Ils apprennent à identifier les menaces sur les écosystèmes, à mettre en place les priorités et améliorer leurs actions de conservation des parcs et réserves naturelles de Côte d'Ivoire. On s'est dit, s'ils utilisent ces plans stratégiques, ils vont arriver
à faire en sorte que les activités et les actions qui vont amener sur le terrain seront les activités qui vont donner les résultats pour l'impact. Là, on va voir les impacts vraiment palpables. Cette formation est une initiative de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. La gestion adaptative est pour les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR une alternative à la sauvegarde de l'environnement. La gestion des parcs nationaux est très complexe. Donc les enjeux se sont donc accrus et il ne s'agit plus maintenant de conserver pour conserver, mais il faut intégrer évidemment donc les engagements internationaux de l'État en matière donc de protection de la nature. Donc il n'y a pas que la protection du capital biologique, mais il y a également l'intégration du caractère donc social, l'intégration sociale, le développement donc des territoires. Avec cette nouvelle formation, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Il faut évaluer l'impact de nos actions sur le terrain et puis il faut vérifier est-ce que les actions que nous menons ont de portée qui vont vers ces différentes parties prenantes. Le renforcement des capacités de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées en Côte d'Ivoire par le gouvernement. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Un autre point vous sera proposé à 6h30, consacré à l'Afrique.